pour ce dimanche 1er mai. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Pour certains, ce dimanche est le dimanche de la fête du travail. Pour d'autres, ce dimanche est un dimanche particulier, comme tous les dimanches, c'est-à-dire le message de la parole de Dieu, la bénédiction, c'est le moment de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce qui ne veut pas dire que le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi ne sont pas des jours où c'est un moment pour le Seigneur, si, mais le dimanche, c'est le moment vraiment où on se réunit, que ce soit en assemblée, où on se réunit pour pouvoir écouter le message via les réseaux sociaux ou via Internet ou notre site Internet. Amen. Et que Dieu soit béni, quand Dieu le permettra, notre chaîne de télévision. Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui sont là pour la première fois, deuxième, troisième, ou qui ne sont pas encore en contact avec nous. Nous souhaitons être en contact avec nous. Nous souhaitons que vous restiez en contact avec nous. Vous avez pour cela la possibilité de nous envoyer un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Un mail, une petite information avec notre adresse mail va passer au fur et à mesure, c'est un petit bandeau avec notre adresse mail. Vous pouvez nous contacter via ce mail. Nous envoyez par mail, votre mail à vous, votre nom et prénom, et que vous souhaitez rester en contact avec nous. Pourquoi rester en contact avec nous? C'est pour vous faire part des différentes évolutions du MDLR, des événements du MDLR, ou des moments spécifiques de prière ou d'enseignement, ou des moments des événements exceptionnels, particulièrement exceptionnels, dont nous souhaitons vous faire part. Et aussi savoir si vous avez besoin de prière. Ben oui, le MDLR est une œuvre qui a pour but d'aider les gens, d'aider les personnes dans leur vie spirituelle. Donc, si vous avez besoin d'aide de prière, c'est pour cela aussi que nous souhaitons rester en contact avec vous. Si vous souhaitez qu'on vous appelle ou que je vous appelle pour savoir comment vous allez, ou si vous avez besoin d'avoir une exhortation avec moi. Voilà pourquoi nous souhaitons rester en contact avec vous. Pour celles et ceux qui souhaitent adhérer au MDLR, vous avez la possibilité d'adhérer au MDLR. Il n'y a pas de frais, des frais d'inscription, etc. C'est totalement gratuit. Vous avez cette possibilité. J'invite tous ceux et toutes celles qui n'ont pas d'église à nous rejoindre. Pourquoi je vous invite à nous rejoindre? C'est très simple. Vous ne pouvez pas rester constamment sans église. Oui, c'est vrai, vous avez souffert. C'est vrai, il y a eu des églises qui vous ont fait souffrir. Vous avez eu des difficultés. Vous avez eu des moments, ça n'a pas été facile pour vous. C'est vrai. Mais ne vous laissez pas piéger par l'adversaire. Amen. Ne vous laissez pas piéger par l'adversaire. Parce que le but du diable, c'est de vous empêcher d'être proche du Seigneur. Le but du diable, c'est de vous empêcher d'être proche du Seigneur. Le but du diable, c'est de vous éloigner un peu plus du Seigneur. Parce que plus vous restez sans avoir une attache, pardonnez-moi de vous le dire, mais c'est la réalité, sans avoir une attache avec une œuvre, vous allez vous éloigner au fur et à mesure du Seigneur Jésus-Christ. Vous allez vous éloigner au fur et à mesure. Je ne vous dis pas ça pour vous gagner. Non, je vous dis exactement ce que le Seigneur me met dans mon cœur de vous le dire. Plus vous restez sans attache, même si vous suivez les enseignements que je vous donne, vous devez en suivre peut-être une pléthore, énormément d'enseignements de divers pasteurs. C'est bien, mais c'est aussi un piège. C'est bien, mais c'est aussi un piège. Parce que tout simplement, vous allez prendre un enseignement de tel pasteur, un enseignement de tel pasteur, un enseignement de tel pasteur. Et au bout du compte, vous allez vous retrouver en train de critiquer ou de juger tel pasteur qui a dit ça, tel pasteur qui a dit ça. Mais chaque œuvre a sa vision. Chaque œuvre a une vision particulière. Donc, vous êtes sans église actuellement. Je vous invite à rejoindre le MDLR, à devenir
membre adhérent, à devenir adhérent, à devenir membre. C'est gratuit, vous ne payez rien. Il suffit simplement de prendre contact avec nous, de nous envoyer un mail ou de vous inscrire sur notre site et de pré-remplir le formulaire pour pouvoir être adhérent. Donc les informations sont déjà disponibles sur notre site. C'est très important de ne pas rester sans avoir une attache. Vous êtes sans église, ayez une attache. Je vous invite à le faire. Parce que plus vous restez sans avoir une attache, plus vous allez vous éloigner de Dieu. Vous pouvez vous dire actuellement que c'est pas possible, que je suis en train de mentir, que c'est pour vous gagner. Non, c'est pas pour vous gagner, c'est pas pour vous ramener. Si je vous demande, c'est pour vous. Parce que je connais cette situation, je l'ai vécue personnellement. Si je vous le dis, c'est pour vous. Je ne vous connais pas personnellement, vous me connaissez, mais moi, je ne vous connais pas. Mais c'est pour vous que je le dis. Plus vous restez sans avoir une attache avec une œuvre de Dieu, plus vous allez vous éloigner de Dieu. Plus vous allez vous-même vous créer votre propre foi. Vous n'allez pas suivre des enseignements, vous allez vous créer vos propres enseignements. Vous allez vous créer votre propre foi. Et c'est ça qui est dangereux. Nous sommes dans un monde où maintenant, s'éloigner de Dieu devient très dangereux. Parce que vous pouvez être happé très facilement par certaines choses qui peuvent vous éloigner de Dieu. Déjà le fait que vous n'ayez pas une œuvre à laquelle vous soyez affilié. Et autre chose, c'est que d'autres choses qui se trouvent soit par Internet ou dehors, le diable peut utiliser cela pour vous éloigner. Et troisième chose, ne pas suivre plusieurs enseignements différents de divers pasteurs. Choisissez un pasteur et accrochez-vous à cette œuvre. Personnellement, je vous invite à vous accrocher au MDLR, à devenir adhérent. Si vous le souhaitez, vous pouvez prendre contact avec nous. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Pour celles et ceux qui souhaitent faire une offrande ou une dîme, vous avez pardonnez-moi, la possibilité de le faire en allant sur notre site et en cliquant sur notre petit bandeau faire un don, ou tout simplement et compléter les informations qui vont apparaître sur l'écran et compléter les informations, soit faire un don ou une dîme ou une offrande via PayPal. Vous pouvez utiliser PayPal, vous cliquez sur le petit bandeau, vous faites un don soit par carte bleue ou vous utilisez votre compte PayPal. Petite information, pour pouvoir rendre ce don ou cette dîme ou cette offrande mensuelle sur PayPal, il faut que vous puissiez ouvrir un compte si vous souhaitez que ça soit fait automatiquement. Ou tout simplement, vous le faites manuellement par carte bleue ou vous le faites en renseignant les informations de notre compte bancaire. Donc quand je dis notre compte bancaire, le compte bancaire du ministère de la Réconciliation, c'est le compte bancaire de l'association. Vous renseignez ces informations sur votre compte bancaire et vous mettez en place automatiquement vous-même sur votre compte en banque une mensualisation de la somme que vous souhaitez, qui correspond à la somme que vous souhaitez. L'important, c'est que ça soit fait avec amour. Soit fait avec amour. Il y a des personnes qui sont reconnaissantes à Dieu, mais que ça soit fait avec amour. Amen. Que Dieu soit béni. Vous avez aussi la possibilité de faire un don ou une offrande par chèque et de nous l'envoyer. N'hésitez pas à prendre contact avec nous par mail pour cela. Amen. Avant-dernière annonce, pour celles et ceux qui souhaitent me rencontrer, je vous invite à l'église de notre partenaire au 22 rue Molle, Le Bourget, en Île-de-France. Je suis présent à l'église de notre partenaire pour toutes celles et tous ceux qui souhaitent me rencontrer. L'église, le culte est de 14 h à 17 h. Chez notre partenaire MEEC. C'est un partenaire avec qui nous travaillons pour l'œuvre du Seigneur. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez me rencontrer physiquement ou venir me rencontrer pour une prière ou pour
des enseignements ou pour une exhortation, n'hésitez pas, vous pouvez me rencontrer là-bas. N'hésitez pas non plus à prendre rendez-vous avec nous ou avec moi en envoyant un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Donc je répète l'adresse de l'église de notre partenaire, c'est 22 rue du Colonel Moll, donc on va faire apparaître l'adresse sur un petit bandeau, 22 rue du Colonel Moll, au Bourget. Au Bourget, je répète, au Bourget. L'église, l'assemblée se trouve au hall, tout de suite, première porte à votre droite. Donc tous les renseignements seront indiqués sur le petit bandeau. Que Dieu soit béni. Comme certains le savent déjà, peut-être pas tous, parce que malheureusement Facebook est rempli d'énormément de choses, ou tout simplement vous êtes passé à côté de l'actualité, vous n'avez pas pris contact, vous n'êtes pas resté en contact avec nous, afin qu'on puisse vous informer. Le MDLR, qui est une association de loi 1901 à but non lucratif, c'est une association à but religieux. C'est une association qui a pour but de créer une chaîne de télévision. Cette chaîne de télévision a pour but de vous faire connaître le Seigneur par divers programmes. Ces programmes sont des séries, des films, des documentaires, des dessins animés même pour les enfants et beaucoup d'autres choses. Il y aura même des cultes. Ça sera bien spécifié, mais ça sera quelque chose qui ne sera pas forcément... ça ne sera pas une chaîne de télévision fermée, ça sera une chaîne de télévision ouverte. C'est-à-dire que vous soyez athée ou chrétien ou peu importe, ou musulman, cette chaîne de télévision vous parlera. Parce que nous avons pour but, au travers de cette chaîne de télévision, de vous faire connaître, de vous faire découvrir Christ. Christ, par divers programmes, comme je vous l'ai dit. Ce n'est pas une chaîne de télévision à propagande, ça sera une chaîne de télévision pour vous faire connaître, comprendre qui est Christ, par divers programmes. Vous aurez des documentaires, documentaires qui concernent en fait des recherches archéologiques, mais les divers documentaires qui existent déjà, mais qui sont diffusés sur notre chaîne de télévision, sur la TNT ou le satellite. Donc, pour cela, nous avons une annonce qui est déjà disponible sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook, mais que nous allons mettre là, que vous allez suivre là, et je vous invite, s'il vous plaît, à la suivre entièrement. C'est une annonce de 8 minutes. Vraiment, s'il vous plaît, suivez cette annonce de 8 minutes. Vous allez comprendre le but de cette œuvre. Et si vous souhaitez nous aider financièrement, parce que cette chaîne sera créée que par des dons, nous sommes une association de loi 1901 à but non lucratif, donc nous avons besoin de vos dons. Si vous souhaitez nous aider et adhérer à cette œuvre, écoutez cette annonce et prenez contact avec nous à la fin. Ou même, commencez déjà à faire des dons si vous souhaitez en faire pour la création de cette chaîne de télévision. Je vous invite à suivre cette annonce. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve tout de suite après. Bien-aimés, chers adhérents, chers utilisateurs du site internet ministère-de-la-réconciliation.fr, je suis le pasteur Serge, fondateur du ministère de la réconciliation, MDLR. C'est une association à but non lucratif de loi 1901. Cette association a plusieurs buts, dont l'aide humanitaire, l'aide sociale, effectuer des séminaires afin de diffuser, de donner la parole de Dieu et beaucoup d'autres buts. Et l'un de ces buts qui me tient beaucoup à cœur, c'est la création de notre chaîne de télévision. Pas une chaîne de télévision sur YouTube, nous en avons déjà une, mais une chaîne de télévision sur la TNT, sur le satellite. Pourquoi faire une chaîne de télévision sur la TNT et le satellite? C'est très simple. Nous avons plutôt, j'ai à cœur une vision que le Seigneur m'a confiée, c'est-à-dire, c'est de diffuser la parole de Dieu par plusieurs programmes différents sur cette chaîne de télévision, qui sont des séries chrétiennes,
vous en connaissez sûrement plusieurs, qui existent aux États-Unis, qui existent en Afrique, et qui, si Dieu le permet, produire des séries aussi françaises, mais chrétiennes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte d'une telle vision, d'un tel projet, mais aussi diffuser des films chrétiens qui viennent des États-Unis, qui peuvent être produits dans divers pays, mais aussi en France. En France, nous avons besoin du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes trop enfermés. Nous devons être ouverts pour Christ. Donc, ces moyens que je souhaite utiliser, bien sûr aussi des débats, mais pas une chaîne de télévision chrétienne renfermée sur elle-même, mais ayant aussi des débats pour pouvoir convaincre tout type de personnes qui sont ici en France, des athées, bien sûr, des personnes qui ne croient pas en Dieu, des personnes qui sont d'autres religions, bien sûr aussi parler avec des scientifiques, parler avec diverses personnes, mais je souhaite aussi parler à des personnes qui sont plutôt, je souhaite que vous compreniez ce que je veux dire. Il y a des personnes qui, de même sexe, qui sortent ensemble, qui se marient ensemble, je souhaite leur parler aussi. Je souhaite leur parler aussi au travers de cette chaîne. Parce que certains croient en Dieu, mais je veux leur montrer que croire en Dieu, c'est pour les emmener très loin. Ce n'est pas pour les brimer, pour les enfermer, comme j'ai pu constater que certaines, malheureusement d'autres associations, utilisent le nom du Seigneur pour les brimer. Non, c'est parler avec eux. Parler avec eux, parce que c'est important. Le Seigneur a pour but de parler avec tout le monde. Le Seigneur a dit qu'il ne fait exception de personne. Donc, cette chaîne de télévision a pour but de convaincre, de parler avec tout type de personnes, avec des personnes de religions différentes, des personnes qui sont scientifiques, qui peuvent nous expliquer aussi comment Dieu a pu créer tout ce qui existe. Mais parler, cette chaîne de télévision a pour but de convaincre, de parler et d'appeler aussi au Seigneur des personnes que nos assemblées dans le MDLR, nos églises de maison dans le MDLR ne peuvent pas toucher. Vous pouvez être en Christ et Christ souhaite parler avec vous. Donc, si vous avez à cœur, comme moi, de pouvoir créer ce type de chaîne de télévision sur la TNT et sur le satellite, le MDLR est l'association qui a été créée pour cela. Donc nous avons besoin de vos dons, qui que vous soyez. Nous avons besoin de vos dons. Un tel projet demande énormément d'argent. Vous pouvez nous aider avec les moyens que vous pouvez. Nous avons besoin de votre aide. Cette association fonctionne qu'avec des dons. Cette chaîne de télévision va être créée qu'avec vos dons. Donc le but, c'est de créer cette chaîne de télévision, avoir un bâtiment, tout ce qu'il faut, tout le matériel qu'il faut pour pouvoir le faire. Et bien sûr aussi, déclarer cette chaîne de télévision auprès du CSA. Oui, ce n'est pas un petit projet, c'est un très grand projet. Il faudra aussi pouvoir diffuser sur le satellite. Ce n'est pas un petit projet. Ce projet n'est pas que pour la France, c'est pour le monde. Mais la France en a besoin. Donc j'ai besoin de vos dons. J'ai besoin que vous soyez des partenaires. Mais quand je dis partenaires, ce n'est pas que vous restiez loin. C'est que vous soyez membre de cette association. Vous avez la possibilité d'être membre de cette association et de donner vos dons et de faire vos dons mensuellement. Parce que c'est un projet très grand. Si vous voulez nous accompagner, nous allons aller loin. On va toucher des personnes que nous ne pouvons pas toucher actuellement. C'est pourquoi j'espère et je souhaite de tout mon cœur que vous fassiez partie de ce projet. Si vous avez cela à cœur, je vous invite à aller sur notre site internet, à faire un don
en cliquant sur notre petite image faire un don ou tout simplement sur le QR code qui va apparaître ici. Vous avez aussi l'adresse qui va apparaître sur notre bandeau. Vous pouvez effectuer un don mensuellement ou pour ceux qui le souhaitent, qui ne souhaitent pas s'engager, mais juste faire un don une seule fois, c'est possible aussi. C'est possible aussi. Mais nous avons besoin de personnes qui souhaitent vraiment adhérer à cette œuvre, adhérer à ce projet pour pouvoir aider dans cette vision. Vous avez la possibilité d'effectuer un don. Cette association a son propre compte bancaire. Vous avez la possibilité d'effectuer un don via notre système PayPal, par carte bleue ou avec votre compte PayPal, ou par virement bancaire, ou par chèque. Vous avez toutes les informations sur notre site internet. Que Dieu vous bénisse et je vous remercie d'avance. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Nous allons passer maintenant à notre moment d'intercession que vous connaissez déjà. Si vous avez des problèmes, quels qu'ils soient, je vous invite maintenant à vous préparer. À vous préparer parce que c'est un moment important. C'est un moment important où le Seigneur peut agir dans votre vie. C'est un moment important où le Seigneur peut vous guérir d'une maladie. C'est un moment important où le Seigneur peut vous ouvrir une porte, peut vous donner des solutions. Je ne sais pas par quel type de problème vous passez actuellement, mais je vous invite à vous préparer. Si vous ne savez pas prier en langue, parce qu'on prie en langue, c'est une prière que Dieu seul peut comprendre, que Dieu seul peut entendre. Si vous ne savez pas prier en langue, je vous invite tout simplement à prier intelligiblement. Donc comme je le fais, c'est-à-dire je parle. Vous me comprenez quand je parle. Vous priez afin que vous puissiez vous comprendre. Mais pour celles et ceux qui savent prier en langue, je vous invite à prier en langue, mais à inviter l'Esprit Saint. Amen. À inviter l'Esprit Saint. Nous allons commencer. Que Dieu soit béni. Saint-Esprit, prends ce moment en possession. Prends ce moment que toi-même tu vas diriger. Prends ce moment et je t'en supplie, Saint-Esprit, afin que par le nom de ton Fils Jésus-Christ, ce moment soit ton moment. Je te prie par le nom de Jésus-Christ, afin que par le nom de Jésus-Christ, ce moment soit dirigé par toi. Père éternel du Tout-Puissant, je te prie par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que ce moment soit rempli de ta présence, soit rempli de ton Esprit Saint. C'est vrai, c'est un culte qui est enregistré. C'est un culte qui prend la forme d'une vidéo. Mais tu agis par n'importe quel moyen, par n'importe quel moyen. Tu utilises tout ce que tu veux. Je l'ai déjà vu dans ta parole. Tu as utilisé divers moyens, Seigneur, pour agir. Tu as utilisé un bateau. Tu as utilisé des mains. Tu as utilisé la parole. Tu as utilisé le vent. Tu as utilisé des bruits même, Seigneur, pour faire fuir des adversaires. Donc, Père, juste dans cette œuvre, Seigneur, on ne te limite pas. On sait que tu utilises les moyens de communication de nos jours pour pouvoir agir, pour pouvoir intervenir. Donc, je te prie, par le nom de ton Fils Jésus-Christ, de glorifier ton nom à travers cette œuvre, à travers ce message, à travers cette vidéo. En guérissant, Seigneur, les personnes qui sont malades, en ouvrant des portes aux personnes qui en ont besoin là, Seigneur. Car il y a des enfants qui écoutent ta parole, Seigneur. Et il y a des personnes, Seigneur, qui croient en toi, mais ce n'est pas vraiment la foi que tu veux, mais qui s'attendent à toi aussi, Seigneur. Tu as Oh, Seigneur, tu peux aussi, Seigneur, leur montrer, Seigneur, glorifier ton nom dans leur vie, en ouvrant des portes, Seigneur, en ouvrant des portes, en les guérissant, Seigneur, en les guérissant. Parce que, Seigneur, tu peux glorifier aussi ton nom dans leur vie, afin que par le nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth, ils soient attirés à toi, Seigneur. Leur vie, Seigneur, tu peux agir aussi, Seigneur. Et tu peux aussi, Seigneur, créer en eux, Seigneur, la volonté de créer la bonne terre, la volonté, Seigneur, d'abandonner la cigarette, la volonté d'abandonner la drogue, la volonté d'abandonner la pornographie, la volonté d'abandonner le concubinage, la volonté d'abandonner, Seigneur, le mensonge, la volonté, Seigneur, de pouvoir se libérer de
certaines pratiques ou de certaines personnes qui les tiennent en esclavage actuellement. Oh Seigneur, tu as cette possibilité. Tu as cette possibilité. Je te prie, Père, afin que par le nom de ton Fils Jésus-Christ, tu agisses dans leur vie. Tu agisses dans leur vie à cet instant par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je te place, Seigneur, cet enseignement de ce jour entre tes mains, afin que Père, par le nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth, plusieurs soient bénis, plusieurs soient bénis, plusieurs soient bénis au travers de cet enseignement, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Je salue tous mes frères et mes sœurs, toutes les personnes qui nous suivent des États-Unis, d'Irlande, de Belgique, du Congo, oui, nous sommes aussi en Belgique, de Suède, de Chine, du Japon, des pays du Maghreb, de la Côte d'Ivoire, mes frères et mes sœurs, je vous salue tous, et de divers pays, du Bénin, d'Haïti. Que Dieu vous bénisse tous et vous fortifie, que le Seigneur vous fortifie abondamment. Même si vous habitez à l'étranger, vous avez la possibilité de participer aussi à ce dont j'ai évoqué tout à l'heure. C'est-à-dire, vous avez la possibilité d'effectuer des dons via PayPal, si vous habitez à l'étranger. Donc, n'hésitez pas. Vous serez bénis. Vous serez bénis. Que Dieu vous bénisse. Et si vous avez besoin d'une demande de prière, n'hésitez pas à prendre contact avec nous ou avec moi en nous envoyant un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Je répète, contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Vous avez aussi la possibilité de me contacter ou de nous contacter via le numéro de téléphone qui va apparaître, je ne sais plus ici ou de ce côté, je ne sais plus exactement. Mais ce numéro, c'est un numéro WhatsApp aussi. Il faut le savoir, c'est un numéro WhatsApp aussi. Amen. Donc vous remplacez le 0 par le plus 33, 6, etc. Je répète, plus 33, 6 et etc. Pardonnez-moi, je ne le connais pas par cœur. Amen. Mais vous avez la possibilité de nous contacter. C'est le moment de vous lancer. Amen. Et si vous souhaitez nous bénir, vous savez comment faire. Alléluia. Nous allons passer sans attendre à notre enseignement de ce jour, qui est la suite d'un enseignement que le Seigneur m'avait déjà donné de vous le donner. Ah, le Seigneur veut qu'on continue. Il a autre chose à nous dire. Ça va être les mêmes versets que vous connaissez déjà, mais comme le Seigneur, vous l'avez déjà remarqué, il prend les mêmes versets, mais donne un autre enseignement. Donc là, je vous invite vraiment à le suivre. Ne vous fiez pas parce que c'est un même verset, vous l'avez déjà entendu. Non, c'est autre chose que le Seigneur va vous dire, va vous donner. Donc, c'est la suite de que doit-on demander à Dieu. Amen. Que doit-on demander à Dieu? Donc, pour ceux qui notent, le premier verset est Romains chapitre 6, versets 3 à 4. Amen. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Amen. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire de Dieu, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Amen. Matthieu chapitre 6, versets 33 à 34. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Matthieu chapitre 6, verset 21. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen, amen, amen. Alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Seigneur, merci de diriger, de me donner les mots. De me donner les mots, Seigneur. Que ces mots, Seigneur, soient des mots qui vont toucher les cœurs de tes serviteurs, de tes servantes. Qu'ils touchent, Seigneur. Qu'ils touchent par le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Comme le Seigneur nous l'a dit dans Romains chapitre 6, versets 3 à 4, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés.
Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Amen. Afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Amen. Nous avons été ensevelis. Pour celles et ceux qui souhaitent passer par le baptême, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Envoyez-nous un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Nous allons préparer avec notre partenaire MEEC des baptêmes. Nous allons préparer avec eux des baptêmes. Amen. Mais avant ces baptêmes, nous allons vous informer des moments, des sessions de cours de baptême. Parce que c'est important de suivre des sessions de cours de baptême. Je vous invite à vous inscrire. Je vous invite à vous inscrire sur notre site internet. C'est-à-dire, envoyez-nous simplement un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Vous nous dites, je souhaite m'inscrire au futur cours de baptême afin de me baptiser. C'est important. Le baptême. Quand nous naissons de nouveau, nous passons par le baptême par immersion, qui est l'image de notre mort et de notre résurrection quand nous sortons de ce baptême. Amen. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous mourons avec Christ, nous ressuscitons avec Christ. Notre ancienne vie est passée, nous commençons une nouvelle vie. Donc, demandez à Dieu. Que doit-on demander à Dieu? On ne doit plus demander à Dieu ce qui est de notre ancienne vie. Vous étiez dans votre ancienne vie en train de courir après le matériel, en train de courir après votre bonheur sur cette terre, ça c'est votre ancienne vie. Maintenant, votre nouvelle vie. Vous devez courir, mais cette fois-ci, courir après les trésors célestes. Vous devez demander ce qui est impérissable. La justice de Dieu, l'amour de Dieu, l'intelligence de Dieu, la sagesse de Dieu, la connaissance de Dieu, pardonnez-moi, le discernement des esprits, le discernement du bien et du mal, les sentiments qui sont en Christ, la dévotion, l'humilité, la volonté de faire ce que le Seigneur, la volonté et le désir de faire la volonté de Dieu, tout ce qui est impérissable et que le diable ne peut pas vous voler. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas demander de l'argent, on en a besoin, nous vivons sur cette terre. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas demander de la guérison. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas demander quand même un endroit pour bien vivre. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas demander une voiture. C'est tout simplement recherche. Il faut savoir demander ce qui est impérissable. Bien sûr, une voiture est périssable. L'argent, ça part, ça vient. La guérison, pourquoi? Parce que nous habitons un corps humain. Oui, nous habitons. Ce que je veux dire par là, vous avez un esprit qui habite en vous. Cet esprit, c'est vous. Ce n'est pas l'esprit de quelqu'un d'autre. Si vous faites des choses bizarres, vous êtes possédé, c'est l'esprit d'un démon qui vous habite. Il faut le comprendre. Mais là, en l'occurrence, je parle de votre esprit actuellement. Votre esprit, qui est, quand vous êtes passé de la mort à la vie, votre esprit est né de nouveau. Donc, ça veut dire que vos pensées doivent commencer à changer. Ça veut dire que vos pensées qui étaient préoccupées par certaines choses, par des choses, ou par tout ce qui concerne le terrestre, parce que vous êtes né de nouveau, vous êtes préoccupé maintenant par des choses qui sont célestes. Ça veut dire que vous devez demander maintenant des choses qui sont célestes. Amen. Ces choses qui sont célestes, je les ai énumérées tout à l'heure, mais vous devez les rechercher. C'est des choses que vous devez demander. Pourquoi l'intelligence? Vous devez demander à Dieu l'intelligence. Cette intelligence, prenons l'exemple, l'intelligence et la sagesse. Prenons l'exemple de Salomon. Salomon, quand il s'est rendu dans un moment de retraite, pour prier le Seigneur, parce qu'il avait besoin de se retrouver seul avec le Seigneur. Diriger le peuple d'Israël, c'était une tâche très lourde. Donc,
Salomon avait besoin d'une retraite spirituelle. Donc, ce qu'il a fait durant cette retraite spirituelle, il a prié. Il a recherché la face du Seigneur pour savoir qu'est-ce qu'il doit faire. Donc, à un moment, le Seigneur lui a apparu par songe ou par vision. Je ne sais pas exactement. Mais dans ce songe, dans cette vision, le Seigneur a parlé avec lui et lui a demandé « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux que je te donne ?» Salomon, là, est l'image de la personne qui est née de nouveau. C'est-à-dire, il n'a pas demandé le matériel, il a demandé ce qui est impérissable. Ce qui est impérissable. Mon Seigneur, donne-moi l'intelligence et la sagesse pour diriger ton peuple parce qu'il est nombreux. Il n'a rien demandé de plus. Il a demandé des trésors impérissables. Qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Le Seigneur lui a dit, je te donne cela, mais vu que tu ne m'as pas demandé ni la destruction de tes ennemis, ni la richesse, ni le fait que tu sois connu de partout, je vais te donner tout cela. Parce que tu as recherché, je vous le dis avec mes mots, tu as recherché ce qui est impérissable. Dieu lui a donné les choses de cette terre. Parce que Salomon a recherché des choses impérissables. Donc, que doit-on demander à Dieu? Vous devez demander ce qui est impérissable. En demandant des choses impérissables, Dieu va vous donner ce dont vous avez besoin sur cette terre. Mais votre cœur, en demandant ce qui est impérissable, votre cœur ne joue pas un jeu bizarre avec Dieu qui est du genre, je vais demander à Dieu. En gros, je vais tricher. Je vais demander à Dieu des choses impérissables et il va me donner des choses périssables. Dieu connaît votre cœur. Même avant que vous jouez à ce genre de jeu, Dieu va vous avoir. Ah oui, Dieu va vous avoir. Parce qu'avant que vous le naissiez, Dieu savait déjà que vous alliez le faire. Donc, vous avez perdu d'avance. Soyez plutôt comme Salomon. Ayez vraiment un cœur sincère. Parce que Salomon, pourquoi il a fait une retraite? Ce n'était pas pour aller piéger Dieu en se disant, je vais faire semblant, je vais demander à Dieu, donne-moi, je vais dire à Dieu ce qui lui plaît, comme ça il va entendre ce qui lui plaît, comme ça je vais avoir ce que moi je veux. Non, c'est comme ça que vous n'avez rien. Parce que vous jouez un jeu avec Dieu. Et Dieu, sachant que vous jouez un jeu avec lui, il ne vous donne rien. Il ne vous bénit pas. Il ne vous accorde rien de ce que vous demandez parce qu'il sait que vous êtes en train de jouer avec lui. Amen. Amen. Continuons. Donc Salomon, il a fait une retraite parce qu'il était sincère. On ne fait pas une retraite spirituelle. Ne pensez pas que ça a duré un jour ou 2 jours. Hein. Non, avec Dieu, une retraite spirituelle, ça dure longtemps. Hein. Ça dure longtemps. Parce que quand on fait une retraite spirituelle, nous sommes sincères. On ne va pas faire une retraite spirituelle pour le plaisir qui va durer 30 minutes. Ah non, 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 non. C'est une retraite spirituelle qui dure longtemps. Salomon, il a fait une retraite spirituelle qui a duré longtemps. Donc, ne vous attendez pas à ce que là, vous allez commencer à être sincère. Là, Dieu sait que à la minute même qui va passer votre moment de sincérité, vous allez de nouveau redevenir non sincère. Il n'y aura plus de sincérité dans votre vie. Ah oui, Dieu n'est pas bête. Dieu sait très bien qui le cherche avec sincérité et qui ne le cherche pas avec sincérité. Donc demandez à Dieu. Quoi? Qu'est-ce qu'il faut demander à Dieu? Déjà, avant de demander à Dieu, il faut avoir un cœur sincère comme Salomon. Il faut savoir se mettre dans une profonde retraite spirituelle. Vous pouvez commencer à vous mettre dans une période de jeûne. Vous pouvez aussi commencer à vous mettre à prendre la décision, comme si vous faites un vœu, que je vais te dévouer tant d'heures pour te prier, Seigneur, parce que ça, maintenant, c'est à toi. C'est à toi. Vous êtes sincère. Vous recherchez sa face. Amen. Amen. Quand vous commencez à être sincère,
Le Seigneur voit votre sincérité. Parce que vous ne jouez pas un jeu où vous allez être 30 minutes à avoir une fausse sincérité. Ou tout simplement, vous n'êtes pas dans 30 minutes de pure sincérité et 30 minutes et tout le reste du temps après, vous redevenez exactement comme vous étiez avant ces 30 minutes de sincérité. Amen. Pour demander quelque chose à Dieu, il faut déjà être sincère comme Salomon. Donc Salomon a été sincère. Il a demandé à Dieu l'intelligence et la sagesse pour savoir conduire son peuple. Le Père a vu sa sincérité, le Père l'a exaucé. Maintenant, écoutez-moi bien, maintenant, c'est ce qu'il a reçu est spirituel. Ce qu'il a demandé, ces trésors impérissables qu'il a demandé, il les a reçus. Parce qu'à une période, à un moment donné, il a dû juger le peuple d'Israël, plutôt, il a dû juger des situations dans le peuple d'Israël. En l'occurrence, deux femmes qui vivaient ensemble, qui avaient chacune un enfant. L'une s'est retournée sur son enfant et l'a tué en l'étouffant. C'est un accident en fait. C'est des choses qui peuvent arriver. Donc faites attention quand vous dormez avec vos enfants dans votre lit. Amen. C'est de la sagesse. Faites très attention. Par mégarde, vous pouvez l'étouffer en vous retournant. Amen. Il faut de la sagesse. Maintenant, l'autre femme qui avait son enfant, c'était pas des enfants qui avaient 2 ans, 3 ans. Hein. Non. C'était encore des nouveau-nés, des nourrissons. Donc, l'enfant qui était mort, elle s'est rendue compte qu'elle a étouffé son enfant par accident. Elle a pris son enfant qui était mort, a interverti avec son ami pour prendre l'enfant de son ami et le prendre pour elle et donner son enfant mort à elle pour remettre l'enfant mort à son ami. J'espère que vous avez compris. Son enfant mort, elle l'a remis à son ami, et l'enfant qui était vivant, donc le nourrisson de son ami, elle l'a pris en son sein. Maintenant, le lendemain matin, qu'est-ce qui se passe? Cette dame qui a triché se lève, elle fait semblant que c'est son bébé. Oh, mon petit bébé, mon petit bébé. Enfin, vous voyez, comme on est tous avec des enfants, avec des nourrissons, c'est des têtes à bisous. Pardonnez-moi, mais c'est des têtes qui appellent des bisous. Donc forcément, son enfant, cet enfant qui n'était pas le sien, elle a fait semblant de faire mon petit bébé, tu vas bien? Ah, le Seigneur a renouvelé son souffle de vie sur toi. Je bénis le Seigneur que tu sois en vie. Voilà. Son ami, à qui elle a piqué l'enfant et qu'elle a remis son enfant mort, se lève le matin, va voir aussi son petit bébé. Mais son bébé ne réagit pas. Son enfant ne réagit pas. Donc imaginez la panique. Imaginez le désespoir. Imaginez qu'elle commence à crier. On entend son cri. Je ne vous souhaite jamais d'entendre le cri d'une mère qui vient de perdre son enfant. Moi, j'ai déjà entendu. Ça fait très mal. C'est un cri. Vous vous en souvenez toute votre vie. Moi, je m'en souviens jusqu'à maintenant. Ça fait très mal. Donc, j'imagine bien la douleur de cette mère qui pense que son enfant est mort, mais ce n'est pas son enfant. Ce n'est pas son enfant. Son enfant, on le lui a piqué. Il est dans les bras d'une autre personne. En l'occurrence, son ami qui est juste à côté, même pas très loin. Parfois, certains qui ont perdu leurs enfants, vos enfants ne sont pas très loin. Vos enfants ne sont pas très loin. Parfois, vos enfants ne sont pas très loin. Amen. Et je souhaite que vos enfants soient toujours en vie. Et je souhaite que vos enfants soient toujours en vie. Priez le Seigneur
pour pouvoir qu'ils vous indiquent et qu'ils vous conduisent là où ils sont. Qu'ils vous aident, qu'ils vous fassent grâce. Amen. Je ne sais pas à qui je parle, mais je fais confiance au Seigneur. Parce que le Seigneur sait pourquoi toujours il m'amène à dire certaines choses. Donc je reviens à l'enseignement. Maintenant, vous vous souvenez que Salomon avait demandé des trésors impérissables à Dieu, qui sont l'intelligence et la sagesse, le discernement. Ça avance. Maintenant, Salomon doit juger cette situation. Il a fait des demandes qui sont des demandes impérissables. Mais ces demandes impérissables, qu'il a demandé à Dieu, qu'il a obtenues, quand ces femmes sont arrivées devant Salomon, pour pouvoir demander au roi d'Israël de pouvoir juger entre elle et elle, parce que la femme qui avait l'enfant mort a compris que ce n'était pas son enfant. A compris que ce n'était pas son enfant parce qu'il n'y avait pas de ressemblance. Elle connaît son enfant, elle connaît ses entrailles. Elle sait très bien qui elle a porté dans ses entrailles. Et l'enfant qui est mort là, ce n'est pas un déni. Ce n'est pas un déni qu'elle faisait. Mais elle savait que l'enfant qui est mort là, même si ça lui faisait de la peine, elle savait que il y a quelque chose qui ne matche pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a entre ses entrailles et l'enfant qui est là. Elle regarde, elle lève la tête. Elle voit son enfant qui est là-bas. Mais c'est mon enfant. C'est mon enfant qu'elle a dans ses mains. C'est mon enfant qu'elle porte dans ses bras. Donc c'est son enfant qui est mort. Son enfant est mort. Elle me l'a remis et elle m'a volé mon enfant. Je vais aller voir le roi d'Israël. Il va juger cette situation. Je veux qu'elle me rende mon enfant. Cette situation est matérielle. Vous me comprenez? Cette situation est matérielle. Salomon qui a demandé un trésor impérissable. Ce trésor est spirituel. Mais ce trésor spirituel, ah là là là, j'espère qu'il y a quelqu'un qui me suit. Mais ce trésor qui est spirituel va permettre à Salomon de juger une situation qui est terrestre, matérielle. Oh, j'espère que vous êtes arrivé au moment où vous me comprenez maintenant, où vous comprenez ce que cet enseignement, vous comprenez ce qu'il faut demander à Dieu et pourquoi il faut demander ça à Dieu et où je veux en venir. Salomon, avec son trésor impérissable qui est spirituel, a jugé une situation qui est terrestre, qui est matérielle. Et il a dit, il a écouté la situation. Il a écouté la situation. Les femmes, chacune leur tour, ont commencé à dire « C'est mon enfant, ça c'est pas le mien, celui qui est mort n'est pas le mien, c'est mon enfant qui est vivant. » Toutes les deux disaient que celui qui est vivant, c'est le sien. Toutes les deux disaient que celui qui est vivant, c'est le sien. Mais celui qui est mort, c'est l'enfant de personne. Comment juger une situation pareille? Heureusement que Salomon avait demandé un trésor impérissable à Dieu. C'est ça qui lui a permis d'agir avec sagesse, discernement et intelligence. Il a dit, allez me prendre un couteau, je vais couper l'enfant en deux. Aïe, 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 aïe. Quelqu'un m'a compris? Allez me prendre, pas un couteau ou une épée, allez me prendre une épée, je vais couper l'enfant en deux. C'est fort. C'est fort. Parce qu'en disant ça, Salomon a fait preuve d'intelligence, de discernement et de sagesse. Parce que la mère, dans ses entrailles, elle ne pouvait pas supporter que son fils soit coupé en deux, qu'il soit mort. Elle a dit, non, je ne peux donner lui l'enfant. Donnez-lui l'enfant.
elle préférait que son enfant soit donné à la femme qui lui a volé son enfant pour que son enfant reste en vie. Salomon a compris que cette femme qui a dit « Donnez-lui l'enfant », c'était la mère. Alléluia. Aujourd'hui, cette intelligence que tu entends, dont Salomon a fait preuve, cette sagesse dont tu entends que Salomon a fait preuve, ce discernement dont tu entends que Salomon a fait preuve, je te demande aujourd'hui, à toi qui écoutes ce culte par vidéo, de faire et de rechercher devant Dieu les trésors impérissables. De la même manière que Salomon a reçu ces trésors impérissables lui ont permis de juger quelque chose de terrestre, de matériel. Donc, toi, en demandant des trésors impérissables, tu vas recevoir des choses périssables sur cette terre. Parce que ta sincérité se porte sur ce qui est impérissable et non sur périssable. Dieu voit ta sincérité. Comme Dieu a vu la sincérité de Salomon, Dieu lui a donné au-delà de ce qu'il avait demandé. Il a demandé des trésors impérissables, Dieu lui a donné aussi des trésors périssables. Donc, en étant sincère, tu demandes des trésors impérissables, Dieu va te donner des trésors périssables. Amen. Quelqu'un me suit? Dieu va te donner des trésors périssables. Amen. Amen. Ce qui nous conduit à notre second verset. Matthieu chapitre 33, verset... pardonnez-moi, je termine 2-3 choses avant. Salomon, lors de cette retraite, il est passé comme s'il était passé par les eaux du baptême. Ça veut dire qu'il avait changé de comportement. Il avait changé de pensée. Donc, quand on passe par l'eau du baptême, quand on est de nouveau, on a d'autres objectifs. Ce n'est plus l'objectif d'avoir le meilleur emploi. Ce n'est plus l'objectif d'avoir la meilleure maison. Ce n'est plus l'objectif d'avoir la meilleure voiture. Ce n'est plus cet objectif. C'est un objectif qui est d'avoir des trésors impérissables. Sauver des âmes. Amener des âmes à Christ. Avoir les sentiments qui sont en Christ. Aimer son prochain même jusqu'à son ennemi. Prier le Seigneur pour que des personnes soient guéries. Pour que des personnes trouvent des solutions, pour que des personnes aient des portes ouvertes. Trésors impérissables. Parce que ces trésors-là, le diable ne peut pas vous le voler. Pardonnez-moi, mais tous les trésors périssables que nous avons ici sur terre, la rouille peut toucher. Ça peut rouiller. On peut nous le voler. Notre voiture, on peut l'accidenter. Quelqu'un dernièrement a cogné ma voiture, mais Dieu m'a fait grâce, ça va. Mais certains, c'est pire. La voiture est complètement cabossée. La voiture est inutilisable. Mon Dieu, tout ce qui est sur cette terre peut être détruit. Tout ce qui est sur cette terre peut être détruit. C'est ce qui s'appelle trésor périssable. Votre maison peut être détruite par un cyclone, par de la tempête, par des tempêtes ici en France, par le feu, par les inondations, par n'importe quoi. Même une voiture peut foncer, vous ne savez même pas comment elle arrive à atterrir sur votre voiture ou dans votre appartement. Tout ce qui est sur cette terre, même la terre elle-même, est périssable. Comprenez-moi bien, est périssable. Donc, quand vous demandez à Dieu des choses qui ne sont que périssables, pour Dieu, vous êtes un fou ou une folle. Parce que vous courez après des choses qui, tôt ou tard, vont disparaître. Et vous allez être encore amené à redemander et à courir après des choses périssables. C'est pour ça que Dieu veut que ses enfants courent après des choses qui soient impérissables, éternelles. Amen.
Vous me comprenez bien? Éternel. Ta sagesse que Dieu t'a donnée, l'intelligence que Dieu te donne, le discernement, la guérison de ton âme et de ton esprit, quand tu passes par les eaux du baptême, tu ressuscites. C'est éternel. C'est quelque chose que tu vas garder éternellement. Les pharaons, avec toute leur fortune, ils pensaient qu'ils allaient passer de l'autre côté. Mais leur faux Dieu, quand ils se sont retrouvés de l'autre côté, ils se sont rendus compte que ce n'était pas des dieux, mais des démons, des anges déchus. Donc vous, qui croyez à tout ce qui est ancêtre, il y a vos ancêtres sont morts, c'est fini, ils sont dans un autre domaine. Quand vous pensez que c'est eux qui vous donnent des indications, ce n'est pas eux qui vous donnent des indications, c'est des démons à but de vous perdre. Et vous qui allez voir les sorciers pour courir après des choses terrestres, comme les footballeurs en Afrique, comme des footballeurs parfois ici en France, comme des personnes ici en France qui vont voir des sorciers, des magiciens, des voyants, vous courez après des choses périssables dont le diable est en train d'utiliser pour vous emmener au fond du trou. Et vous courez très bien pour aller au fond du trou. Vous courez même très vite pour aller au fond du trou. C'est le moment de courir, mais plus en direction du fond du trou, mais en sens inverse. Ah oui, c'est difficile de remonter par le trou. C'est difficile de remonter pour en sortir. C'est difficile de monter par la pente. Ah oui, c'est difficile, mais c'est ça qu'il faut faire. Chercher des trésors impérissables. Le diable va toujours vous piéger par vos trésors périssables parce qu'il sait très bien que c'est ça dont vous avez besoin. Même vous qui êtes en Christ, certains d'entre vous, vous êtes en train de courir après des trésors périssables. Et là, ce n'est pas Dieu qui vous a dit de courir après des trésors périssables. Le diable est en train de mettre dans votre tête, fais comme ça, fais comme ci, fais comme ça, fais comme ci, fais comme ça devient une musique à force. Fais comme ça, fais comme ci, fais comme ça, fais comme ci. Et c'est une musique qui va vous entraîner au fond du trou. Tandis que le Seigneur vous dit, au travers de ma bouche, cherche des trésors impérissables. Sois sincère. Et c'est Dieu qui va, parce que tu cherches des trésors impérissables, comme il sait que ton cœur est sincère dans ces trésors impérissables et n'est pas sincère dans ces trésors périssables, il va te donner les trésors périssables. Amen. Ton cœur ne court pas après ces trésors périssables. T'as un trésor qui disparaît, c'est pas grave, ton cœur est tourné vers les trésors impérissables. Tu perds 10 trésors impérissables, ça me fait pas mal. Rien, que dalle. Ma société brûle. Seigneur, je te fais confiance. Tu vas me rebâtir une société. Moi, je continue à te suivre. On m'a volé telle chose. Ma femme est morte. Mes enfants, je les ai perdus. Comme Job. Je fais confiance en Dieu. Trésor périssable. Dieu te donne double. Amen. J'espère qu'il y a quelqu'un qui comprend. J'ai perdu mon emploi. Tu viens de perdre ton emploi. Trésor périssable. Emploi, comprenez-moi bien. Emploi, trésor périssable. Société, trésor périssable. Mariage, trésor périssable. Ah oui, comprenez-moi bien. Trésor périssable. Vous voulez un mariage béni? Selon Dieu, recherchez le don du mariage. Pas le mariage selon vous. Pour que ça devienne un trésor impérissable selon Dieu. Ça veut dire, un de vous va mourir, forcément. Ça reste toujours périssable. Mais ça sera un mariage selon Dieu. Mariage divin, impérissable. C'est une image. Ça ne veut pas dire que même là-haut, vous allez rester avec votre femme. Non, votre femme ne sera plus une femme. Et vous-même, vous ne serez plus un homme. C'est marqué dans la parole. Donc, mariage, trésor périssable. Voiture, trésor périssable. Enfant, pardonnez-moi, mais c'est la réalité. Trésor périssable. Cousin, cousine, trésor périssable. Maman, papa, trésor périssable. Argent, trésor périssable. Économie, bourse, bitcoin ou je ne sais pas quoi, trésor périssable. Association, trésor périssable. Amen. Les œuvres sur cette terre, trésor périssable. Parti politique, trésor périssable. Je peux continuer comme ça. Religion, trésor périssable. Je peux continuer.
Tout ce qui est sur cette terre est un trésor périssable. Tout ce qui est céleste est un trésor impérissable. Amen. J'espère que vous avez compris. Maintenant, nous passons à Matthieu chapitre 6, versets 33 à 34. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Quand vous arrivez au point que vous recherchez des trésors impérissables, tout ce qui est périssable ici, nourriture, trésor périssable. Ah oui, j'ai besoin de me nourrir, trésor périssable. Tu aimes bien ton McDo, tu aimes bien ton Quick, tu aimes bien ton KFC ou je ne sais pas quoi d'autre, ou ton chinois. Sache que ça, trésor périssable. Tout ça, trésor périssable. La nourriture impérissable, qui est un trésor impérissable, c'est exactement ce que je suis en train de te donner. C'est exactement ce que tu vas trouver dans la parole de Dieu. La parole est un trésor impérissable pour toi. Ce qui sort de ma bouche est un trésor impérissable pour toi. Ce que je te donne comme là, c'est un trésor impérissable pour toi. Mais ton Quick, ton McDo, ou je ne sais pas quoi, ton cinéma que tu vas faire, tout ça, c'est des trésors périssables. Maintenant que tu recherches des trésors impérissables, qu'est-ce que le Seigneur te dit? Il te dit, continue, mais cherche premièrement le royaume des cieux. Donc le royaume des cieux, pour toi, pour moi, pour tous les enfants de Dieu, sont des trésors impérissables. C'est un royaume de richesse illimitée. Et en tout genre, et de tout genre. Tout ce dont tu as besoin, comme trésor aujourd'hui, impérissable, se trouve dans le royaume des cieux. Donc ce que tu dois faire, c'est de rechercher premièrement ce royaume des cieux. Tu recherches constamment. En recherchant constamment ce royaume des cieux, le Seigneur va agir dans ta vie comme il a agi dans la vie de Salomon. Ça veut dire, je vois que tu es focus. Tu es focus sur une seule chose, la recherche de mes trésors. Donc Dieu te dit, ces trésors, donc mes trésors impérissables. Je vois que tu as détourné ta sincérité des trésors périssables vers mes trésors impérissables. Tu as détourné ton focus de tes trésors périssables vers mes trésors impérissables. Donc pour Dieu, tu es passé de fou à sage et intelligent. Ce qui fait que tu es maintenant constamment focalisé sur les trésors impérissables de ton Père Céleste. Ton Père Céleste te dit, ne te préoccupe pas du lendemain, ou du surlendemain, ou des autres mois, ou des factures, ou des choses que tu vont arriver dans les années à venir, ou dans les mois à venir. Parce que tout simplement, parce que je vois ta sincérité de cœur, tout cela, je te l'ai déjà fourni. Amen. Quelqu'un m'entend? Si quelqu'un m'entend, qu'il dise Amen. Parce que c'est ça que Dieu veut faire dans ta vie. Parce qu'il veut trouver en toi la sincérité de cœur qui est de rechercher ce qui est impérissable. Il ne veut plus que tu passes ton temps là, en train de réfléchir, en train de chercher comment je vais me sortir de cette situation. Parce que ça, pour Dieu, tu es un fou ou tu es une folle. Oui, ça te choque, mais c'est la réalité. Parce que là, tu es en train de perdre ton temps en recherchant des choses qui sont périssables. Donc, ta direction au niveau spirituel, tu t'enfonces dans le trou. Pardonne-moi de dire les choses comme ça, mais c'est la réalité. Quand tu es préoccupé par ta situation, par tes situations, tu cherches des solutions. Tu es en train de faire quoi spirituellement? Tu es en train de t'enfoncer dans le trou. Et le diable, il est content parce qu'il va t'aider à aller encore plus profond. Tu ne trouves pas. Plus tu vas vers le fond, ah non, tu touches pas le fond. Hein. Le diable va t'encourager à aller encore plus profond. Jusqu'à un moment, quand tu vas arriver plus profond, tu ne pourras plus remonter. Tu auras plus... La foi, ça va te passer là.
Il y a un niveau spirituel, c'est une image que je vous donne, quand on va très profondément dans le trou, on ne peut plus remonter. On ne peut plus remonter. On ne peut plus remonter. Parce que le diable s'est assuré que tu ne remontes plus. Que tu ne peux même plus remonter. Il faut un miracle incroyable. Il faut une puissance phénoménale spirituellement pour te convaincre et te ramener de ce trou, de ce niveau, de ce trou à Christ, pour que ta vie soit sauvée. Ça existe, des miracles comme ça existent. Mais est-ce que tous arrivent à remonter? Parfois, ils sont tellement enfoncés dans le trou que la parole de Dieu, pour certains même, soit il faut du temps, soit ces personnes même, c'est pas que la parole de Dieu ne peut pas les sauver, elle peut les sauver. Ne soyez pas comme ces personnes que je vais vous dire là. La parole de Dieu peut les sauver, mais c'est ces personnes qui ne veulent plus être sauvées. Et c'est ça que le diable veut s'assurer. En vous enfonçant profondément dans le trou. Il veut s'assurer. Parce que le salut, il est volontaire. Le salut, il est volontaire. Même en Christ, il y en a qui sont dans le trou là. C'est pas que je ne parle pas seulement de personnes qui sont athées, qui n'ont pas Christ dans leur cœur. Je parle de certains d'entre vous qui ont Christ, qui sont passés par les eaux du baptême. Mais vous êtes tellement enfoncés dans le trou. Qu'il soit dans une église ou sans église. Vous êtes tellement enfoncés dans le trou que ce que je suis en train de vous dire, de rechercher avec sincérité les trésors impérissables, cela vous ne comprenez même pas. Parce que vous êtes tellement enfoncés dans vos problèmes personnels, dans vos situations qui ont des problèmes, que vous n'entendez même pas ce que je suis en train de vous dire. Le diable s'est assuré. Il n'a même pas mis des grillages. Non, non, non. Ne pensez pas que c'est comme dans les films, on vous met dans le... je ne sais pas quoi, dans certains films, des sortes de guerre, on mettait des soldats dans des trucs et on mettait une cage par-dessus. Ah non, 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 non. Il n'y a pas de cage. Hein. Quand tu lèves la tête comme ça de ton trou, tu vois une petite lumière. Cette petite lumière, c'est toujours que tu as la possibilité d'en sortir. Mais parce que tu es habitué à rester loin de ce trou. Ce n'est pas que tu n'as plus le courage. Le courage, le miracle peut te le donner. La parole de Dieu peut te le donner pour que ce petit trou que tu vois là, tu aies toujours l'espoir de remonter, 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 remonter. Mais là, je parle des personnes que le diable s'est assuré que dans leur tête à eux, ils ne veulent plus bouger. Donc certains d'entre vous, aujourd'hui, le diable vous a tellement, que vous soyez chrétien, né de nouveau, il s'est assuré que dans votre tête, vous n'ayez plus le courage de vous lever. Mais je vous dis aujourd'hui, vous avez toujours la possibilité de vous en sortir. Mais c'est à vous de décider. Ce courage que vous n'avez plus parce que vous vous êtes bloqué vous-même. Ce n'est pas le diable. Le diable n'a fait que s'assurer. Mais le blocage, il vient de vous-même. C'est aujourd'hui à vous-même de vous débloquer. Ah non, 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 ça suffit les non, 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 ou que tu regardes dans tes affaires, ou que tu... Non, 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 ça suffit. Moi, je suis fatigué d'entendre des gens comme ça. Pardonnez-moi, je suis fatigué. C'est soit tu bouges, c'est soit tu ne bouges pas. Mais là, je veux que tu bouges. Là, je veux que tu sortes de ton trou. Là, je veux que tu commences à te dire, il y a une autre possibilité, il y a une autre solution. C'est que je décide de commencer à rechercher la volonté de Dieu, le royaume de Dieu. C'est le moment que tu te bouges. C'est le moment que tu te bouges.
Dieu se lève que quand tu vas te bouger. Pardonnez-moi. Commence à bouger ce qui te sert de popotin et Dieu va se lever aussi. Pardonnez-moi d'être aussi brut, mais c'est la réalité. Il faut se lever. Il faut se lever. Les choses ne vont pas venir te trouver au fond du trou. C'est à toi de sortir de ce trou. C'est à toi de commencer à chercher des choses impérissables. Tu vois la petite lumière. La petite lumière représente les choses impérissables. Si tu vois toujours cette lumière, et forcément tu vois toujours cette lumière, commence à rechercher ces trésors impérissables. Commence à te focaliser dessus pour sortir de là où tu es. Le diable ne peut pas te retenir. Le diable simplement c'est qui t'a aidé à t'enfoncer toi-même. Parce que tu avais décidé de t'enfoncer toi-même. Oui, c'est pas le diable qui t'a enfoncé. Le diable s'est assuré que tu continues à t'enfoncer. C'est à toi maintenant de te sortir de là. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Matthieu chapitre 6 verset 21. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si ton trésor à toi est au fond de ce trou, tu es avec ton trésor, mais tu seras comme les pharisiens, comme les pharaons. Tu vas mourir avec ton trésor et pensant être avec Dieu, tu vas découvrir que tu es avec des démons. Ah oui, c'est la réalité. C'est la réalité. Et pour ceux et celles qui ne sont pas encore au fond de ce trou, mais qui sont quand même dans ce trou, parce que quand vous cherchez des choses périssables, vous n'êtes que là en train de chercher des choses périssables, que vous soyez en Christ ou pas, vous êtes déjà dans le trou. Ça dépend du niveau où vous êtes. Vous n'êtes pas forcément tous au même niveau. Mais le fait de chercher des trésors périssables, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ton cœur, ça veut dire tes pensées. Tu es en train d'imaginer, tu es tout le temps en train de rechercher, je veux la meilleure télé. Tu t'enfonces dans le trou. Tu fais que persévérer dans l'enfoncement de ton trou. Je cherche qu'à avoir mes passions. Ta passion, c'est quoi? Ta passion, c'est d'améliorer des voitures, etc., ou des maisons. Ta passion, t'enfonce dans le trou. Ah, mais pasteur, mais c'est des passions. Oui, passion périssable. Pardonne-moi. Cherche, premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Ça ne t'empêche pas de t'occuper de ces choses que tu appelles passion. Mais ton focus ne doit pas être dans tes passions. Pardon. Ton focus ne doit pas être dans tes passions. Ton focus doit être, je recherche les trésors impérissables. Et là où est ton trésor, là est ton cœur. Ça veut dire que ton cœur, ta sincérité est là-haut. Ton cœur, ta sincérité est dans les trésors impérissables. Quand tu t'occupes que de tes passions, ton cœur, ta tête, tes pensées, c'est passion. Ma passion, c'est la moto. Ma passion, c'est les puzzles. Ma passion, c'est les timbres. Ma passion, c'est les jeux vidéo. Ma passion, c'est la piscine. Ma passion, c'est le sport. Ma passion, c'est ça. Ou j'adore ça. Ou j'adore ci. Ou j'adore comme ça. Ou papati, ta 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 ta. Ou ma passion, ou c'est la cuisine. Ou j'adore manger. J'adore le saucisson. J'adore le vin. Ou tu es dans le trou. Parce que ton focus est dans une de ces choses. Tu es dans le trou. Ma passion, c'est mon travail. J'aime tellement mon travail, c'est ma passion. J'aime beaucoup, j'adore, j'adore mes collègues, j'aime mes collègues. Ton focus n'est pas dans les trésors impérissables parce qu'il n'y a aucune sincérité là-haut, mais tout ton focus et ta sincérité est dans une de ces choses dont tu es forcément dans le trou. Aujourd'hui, le Seigneur veut que tu sortes de ce trou. Et pour d'autres, le Seigneur veut que tu ouvres ton esprit pour comprendre ce que tu dois chercher. Par cet enseignement, le Seigneur veut que tu comprennes qu'il y a plusieurs types de trésors. Plusieurs types de trésors. Et quand tu as compris quel type de trésor que Dieu veut que tu recherches,
C'est ces trésors que Dieu veut que tu demandes. Donc, qu'est-ce que tu dois demander à Dieu? Des trésors impérissables. Dieu ne veut plus que tu cherches et que tu demandes des trésors périssables. Oui, il faut vivre. Oui, il faut manger. Oui, mais comme tu l'as vu pour Salomon, le fait qu'il ait cherché des trésors impérissables, ça l'a aidé à juger une situation périssable. Donc pour toi, le fait de chercher des trésors impérissables, ça va t'ouvrir des portes afin que tu aies des trésors périssables. J'espère que tu m'as compris. Le fait de chercher les trésors d'en haut, tu vas avoir les portes de la part du Seigneur ouvertes ici-bas pour avoir ton travail. Pour sortir de ton endettement, pour sortir du fait que tu sois fiché à la Banque de France, du fait que tu aies tel problème, du fait que ton mari ou ta femme t'ait piqué l'enfant et tu ne le vois plus, du fait que tu ne peux plus voir tes petits-enfants ou je ne sais pas quoi, du fait que tu ne saches même pas où se trouve ton enfant, Dieu va t'ouvrir une porte pour que tu retrouves ton enfant ou tes enfants, ou que tu retrouves ton travail. Que ta société soit que tu aies, que l'assurance de ta société rembourse les frais, prendre les frais à sa charge. Le fait que ton focus soit dans des trésors impérissables, cela va agir dans tes trésors périssables. Amen. 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 Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Si c'est la première fois que vous entendez ce type de message et que vous souhaitez donner votre vie à Christ, je vous invite à répéter après moi. Seigneur, je te demande pardon d'avoir passé ma vie à rechercher des trésors périssables, d'avoir placé mon focus dans des trésors périssables. Aujourd'hui, tu es mon trésor impérissable et je place mon focus sur toi. Je place ma sincérité sur toi afin que ma vie ne soit pas une vie qui poursuit des trésors périssables, mais une vie qui poursuit des trésors impérissables. Je reconnais et je confesse mes péchés devant toi. Je les abandonne. J'abandonne tous ces péchés derrière moi. Je les rejette. Je me repens totalement. Je te demande pardon. Et je reconnais que tu es Dieu, que tu es fils du Dieu vivant, que tu as pris forme humaine, que tu es mort à la croix pour moi, que tu as versé ton sang à la croix pour moi. Oh Seigneur, je reconnais tout cela. Je reconnais tout cela. Que tu as versé ton sang à la croix pour moi, pour la rémission de mes péchés. Oh Jésus, tous mes péchés sont pardonnés. Je suis une nouvelle créature maintenant. Je confesse et je reconnais que tu es ressuscité le 3e jour et que actuellement tu es à la droite de Dieu le Père. Alléluia, au nom de Jésus-Christ. Et je confesse que toi le Père, vous venez maintenant dîner en permanence avec moi dans mon être. Car maintenant, je ne suis plus le temple du péché, je ne suis plus le temple de la mort, je suis le temple du Saint-Esprit, le temple de la vie, le temple de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Si vous venez de répéter cela après moi, vous venez de passer de la mort à la vie. Vous venez de passer de la mort à la vie. Je vous invite à prendre contact avec nous en nous envoyant un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Pourquoi? Parce que je souhaite vous faire envoyer un livret qui se nomme livret des 4 marches, gratuitement. Vous ne payez rien. Soit on vous l'envoie par voie postale, soit par mail. Mais on ne paye rien. Vous ne payez rien. Vous ne payez rien. C'est nous qui payons pour pouvoir vous l'envoyer. Alléluia. Il suffit juste pour vous de nous envoyer votre adresse mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr avec votre nom et prénom, ou si vous souhaitez recevoir par voie postale votre nom, prénom et adresse postale. N'oubliez pas de mentionner le pays parce qu'on est suivi partout. Vous habitez au Congo, on vous l'envoie gratuitement.
C'est un petit livret. Vous habitez en Chine, on vous l'envoie gratuitement. Peu importe où vous habitez, on vous l'envoie. Il faut que vous marchiez selon la volonté de Dieu. Et ce livret, les 4 marches, va vous aider dans votre démarche de nouvelle naissance. Vous allez suivre pas à pas, mais sincèrement. Il n'y a que 4 marches, c'est un petit livret. Mais si vous suivez sincèrement, ça va vous mettre, pour certains, 6 mois à être exactement comme le Seigneur le veut, ou pour d'autres, 1 an ou 2 ans. Mais il faut suivre avec sincérité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Maintenant, pour terminer, si vous souhaitez devenir membre de l'association, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. N'hésitez pas à nous envoyer un mail. Un mail afin qu'on vous fasse parvenir la petite fiche d'inscription qui sera complétée à nous retourner, à scanner et à nous le retourner par mail. C'est important. C'est important pour devenir membre. Il faut compléter cette fiche, la scanner et nous la retourner. Votre photo n'est pas importante. C'est juste facultatif. Amen. Maintenant, je vais prier pour celles et ceux qui ont effectué une offrande ou une dîme ou un don suite à cette vidéo. Je vais prier pour vous. Veuillez étendre votre main vers la mienne. Seigneur, merci de bénir. Je te demande, Papa, de bénir la main de la personne qui vient d'effectuer un don, qui est soit une offrande, soit une dîme à ton œuvre, afin qu'elle puisse avancer, Seigneur, dans ta vision, dans la création de cette chaîne de télévision. Je te demande de bénir la main de cette personne, de bénir sa main, de bénir sa situation, de bénir sa vie, peu importe le don qu'elle a fait. Bénis-la, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. C'était le pasteur Serge. Que Dieu vous bénisse et à dimanche prochain. Au revoir. Vous venez de donner votre vie à Jésus-Christ et vous souhaitez avoir plus d'informations pour connaître comment suivre sa volonté et comment réussir votre conversion. Nous vous invitons à commander ce livre de formation gratuitement qui vous sera envoyé par mail ou par voie postale. Nous vous invitons à nous contacter afin de le recevoir. Ce livret de formation est divisé en 4 parties. Ces 4 parties sont des marches afin que vous puissiez réussir votre conversion. Cela est nécessaire afin de pouvoir avancer.